Petite demi-heure, je dirais. Hop. Donc, comme d'habitude, Maxime suit vos commentaires, il répond. Moi, je jette un œil autant que possible. Tac, salut Denis. Donc aujourd'hui, on va réaliser une tarte tropézienne. J'ai déjà fait la brioche. Toc, pâte à brioche classique, cuite dans un joli moule rond. On la découpera en deux tout à l'heure. Et nous, aujourd'hui, on va s'intéresser aux crèmes. Donc depuis le début, on a regardé tout ce qui était pâtes. Donc on a vu les pâtes levées, on a fait brioche, on a fait pain, on a fait pain de mie. Jeudi, on fera pizza, comme ça on aura vraiment tout vu. On a vu ensuite les pâtes sablées et pâtes brisées pour faire des tartes sucrées et salées. Et là aujourd'hui, on va s'intéresser aux crèmes. Donc la béchamel entre guillemets, donc la crème de base pour la pâtisserie, c'est la crème pâtissière. Donc pour ce faire, j'ai ce matin pris 500 g de lait dans lesquels j'ai fait mariner ma gousse de vanille. En vrai, j'avais d'autres gousses de vanille sous la main, donc j'en ai mis un petit peu plus d'une. Je les garde en général quand dans certaines recettes, je dois récupérer les grains. Et ensuite, soit on peut les mettre à sécher dans le sucre, ce qui est classique, soit si vous avez un robot qui mixe bien, vous pouvez mixer vos gousses de vanille quand elles sont bien sèches. Vous passez à la passoire pour récupérer une poudre qui est très fine que vous allez pouvoir ensuite incorporer dans vos réalisations, dans vos pâtisseries. Et les plus gros morceaux, vous pouvez également les utiliser, pourquoi pas dans une pâte à tarte, une pâte à cookies. Comme ça, on réutilise vraiment toute la vanille, parce qu'aujourd'hui, ça coûte quand même assez cher. Je vais donc mettre mon lait à chauffer. Il y a une question. Est-ce qu'on peut faire la brioche un jour avant et la fourrer le jour après? Elle risque de sécher un petit peu. Vous pouvez, mais ça sera un poil moins bon. Après, vous pouvez essayer de faire un sirop pour imbiber votre brioche. C'est pas traditionnel, mais vous pouvez. Donc là, je vais venir prendre ici 3 jaunes d'œufs. Il existe plusieurs recettes de crème pâtissière, il n'y a pas une seule recette, ça marchera pareil. Voilà. Denis qui s'inquiète sur ta gousse si elle marine souvent. Sacré Denis. Je vais venir rajouter mon sucre. Hop. Armé de ma cuillère magique, je vais venir gentiment blanchir tout ceci. Pas besoin de trop mélanger. Pas besoin non plus de le faire pendant 10 minutes jusqu'à ce que ça blanchisse comme c'est le cas pour certains gâteaux. Ici on veut juste que ce soit homogène. Voilà, je vais pouvoir ensuite rajouter la maïzena. Vous pouvez rajouter de la farine ou de la fécule de pommes de terre. Si vous n'avez pas de fécule de maïs, ça marchera aussi. Il y a Bijou du 62 qui est avec nous. Salut Brigitte. Et on a pas mal de partage en direct. Top. Et on est 90. Excellent. Karine est là. Salut Karine. Hop. Donc la crème pâtissière, vous pouvez la faire dans votre robot si vous avez. Après, ça se fait vraiment simplement. Vous allez voir, c'est une question d'habitude. Vous pouvez faire ça les yeux fermés. Et la crème pâtissière sert dans énormément de desserts. Vous allez la retrouver notamment dans les choux. Vous allez la retrouver dans le millefeuille. Et aujourd'hui, on va la retrouver également dans la tropézienne, puisque la crème de base de la tropézienne, hop, je vais mettre mon lait à chauffer un petit peu plus vite. La crème de base de la tropézienne, c'est une crème pâtissière à laquelle on va incorporer une crème fouettée. Donc en fait, c'est le mélange de ces deux crèmes qui va nous donner la crème typique pour la tropézienne. On rajoutera un petit peu de rhum et un petit peu de fleur d'oranger pour donner ce super goût caractéristique de ce dessert. Donc pâtissière, crème fouettée, ça nous donne la crème diplomate qu'on appelle également crème madame ou crème princesse, selon qu'on va y ajouter de la gélatine ou non. Ensuite, si on y incorpore du beurre, on va obtenir une crème mousseline. Donc pâtissière et beurre, crème mousseline typiquement dans le fraisier ou dans le Paris-Brest à base de praliné. Ensuite, on va incorporer une crème d'amande à notre crème pâtissière, ça va nous donner la crème frangipane. Et enfin, si on incorpore une meringue italienne à une crème pâtissière, on obtient une crème Chibouste. Et je vous laisse me dire dans quel dessert on la retrouve. Pierre qui est avec nous. On a Luxembourg aussi. Salut Luc, super sympa ton portrait de Michalak, j'ai vu passer ça sur Facebook, top. Voilà. Ensuite, une fois que mon lait est chaud, je viens l'incorporer dans mon appareil. Et là, important, la gélatine, je vais la mettre à tremper. Il faut idéalement que ça trempe une dizaine de minutes dans de l'eau froide. Donc on a parlé des gélifiants. Hop. La semaine dernière, quand on s'est intéressé aux pims, on a fait des pims avec de la confiture, on a utilisé de l'agar-agar, et là, aujourd'hui, j'utilise de la gélatine. En pâtisserie, j'utilise majoritairement la gélatine pour la texture que ça me permet d'obtenir.
Alors là, j'ai une odeur de vanille, c'est à tomber. Je mélange rapidement, je viens remettre dans ma casserole. Donc ça, c'est parfait au niveau de ce live parce que je pense qu'on aura besoin de faire appel à la crème pâtissière pour d'autres. Et donc je pense que je vous laisserai regarder ce live aussi et la préparer en amont du live pour l'avoir en fait à température ambiante ou réfrigérée selon ce qu'on en fera. Ça nous permettra de gagner du temps comme j'ai fait aujourd'hui pour la brioche. Maintenant, je vais remettre ceci sur le feu. Hop. Feu vif. Hop. En continuant de mélanger jusqu'à ce que ça épaississe. Et parfait, la gélatine est dans l'eau, on est au top. Est-ce qu'on a des questions ou des blagues, Maxime? À part que le lait, il n'y a pas que le lait qui est chaud ici. Ok, on enchaîne. En tout cas, vous pouvez laisser vos commentaires, vos boutades. Quand, en général, le soir, je reparcours tous les commentaires que vous laissez. Donc même si vous nous regardez en replay, même si le live est terminé, vous pouvez noter vos questions, vos petites remarques. Je les parcours en général le soir même. Et puis si jamais c'est les jours d'après, je reçois une notification, donc je peux aussi revenir et vous répondre. Donc là, ça commence à épaissir. Parfait. Donc là, c'est important de bien mélanger pour éviter d'obtenir des grumeaux. Nickel. Hop, je me soulève un petit peu du feu et je m'y remets pour atteindre l'ébullition. Et je veux obtenir une ébullition pendant 30 secondes à 1 minute. Ah, j'ai une super odeur de vanille. Et donc là, on a la maïzena en fait qui est l'agent épaississant de cette préparation avec les jaunes d'œufs. Parfait. Hop. Et voilà une crème pâtissière réalisée maison. Donc avec ça, vous pouvez aussi faire des verrines, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé de la transformer. Moi, j'avoue que la pâtissière, je trouve que c'est vite écœurant, vite épais. Et donc même dans des choux, j'aime bien utiliser plutôt une crème diplomate à laquelle on va incorporer une crème fouettée. Chantal Louis, elle aime bien la Saint-Honoré. Exactement, bien joué Chantal. C'est le Saint-Honoré, donc crème pâtissière plus meringue italienne. On l'utilise dans le Saint-Honoré, mais quel est le nom de cette crème? Elle a dit crème Chiboost. Chiboost, exactement, c'est ça. Bon Chantal, j'en attendais pas moins. Une cuisinière aguerrie comme toi, top. Parfait. Je vais venir récupérer ma gélatine. Bon, je l'ai fait tremper en express. Ah, la série de livres. Il y a des questions sur la série de livres à côté. Ah, sur The Witcher. Il faut. J'incorpore ma gélatine et je mélange. Donc la gélatine, on l'incorpore toujours quand on l'a réhydratée à un appareil qui est encore chaud. Mais surtout, on ne reporte pas à ébullition. Sinon, en fait, j'annihile les propriétés gélifiantes de ma gélatine et c'est dommage. Par opposition à l'agar-agar. Pour plus de détails sur la gélatine, l'agar-agar et la pectine, hein, les gélifiants principaux qu'on utilise, je vous laisserai regarder le live sur les pins qu'on a réalisé la semaine dernière et vous retrouverez sur ma page pro Guillaume Chef Pâtissier à domicile, vous retrouverez en publication postée l'intégralité des 18 lives précédents. Et aujourd'hui avec Maxime, on réalise le 19e. On pourra célébrer les 3 semaines de cuisine non-stop à partir de jeudi. Et la semaine prochaine, je pense qu'on fera un live tous les 2 jours. On va lever un petit peu le pied. Est-ce qu'on a plus de farine? Je vous donnerai des recettes à réaliser en devoir sur les jours off. Et vous pourrez m'envoyer tout ça et on pourra en discuter pendant les lives qui suivront. Toc. Voilà, ça je le mets de côté pour quand je serai hors champ. Bien évidemment pour ne pas le perdre. Je vais venir prendre une grande maryse. Et je viens couler ceci dans mon flexipan plat. Pour en fait permettre à la crème pâtissière de refroidir, tout simplement. Là, je vais le faire vraiment en accéléré. Donc, je ne vais pas la filmer au contact.
chez vous, je vous inciterais plutôt à la mettre au frigo un petit quart d'heure en la filmant au contact pour éviter d'avoir en fait une pellicule qui se forme, une pellicule épaisse qui se formerait en surface. Et moi, pour gagner du temps, je vais aller positionner ça au congélateur, si j'arrive à trouver un petit peu de place. Hop. Où est-ce que vous en êtes tous au niveau des ingrédients que vous possédez? Est-ce que vous êtes en dèche de sucre, de beurre, de farine? Puisque selon les endroits où on fait ses courses à Lyon, on peut se retrouver limité en nombre de plaquettes de beurre ou de kilos de farine qu'on doit utiliser. En tout cas, notre petit casino juste à côté, nous, on n'a aucun souci. C'est à côté du 13 rue Louis Jasseron, à côté de la patinoire Baramant, si jamais vous avez besoin. Et bonne nouvelle, ce jeudi, les marchés reprennent à Villeurbanne, en tout cas avec des horaires modifiés. Donc ça, c'est top. Pour pouvoir reprendre ses courses. Hop. Alors j'ai raté pas mal de trucs, j'avais plus internet. Ah, qui met ça? Non, moi. Alors moi j'essaye de mettre ça en fait entre les deux pains. Hop, c'est bon, parfait. La crème est en train de refroidir, la brioche est ici, je vais rajouter du rhum, de la fleur d'oranger, j'ai pas oublié ma gélatine, la gélatine c'est typiquement l'ingrédient qu'on a tendance à oublier, on a terminé son dessert et on se retrouve après avec ça sur les bras et on se dit mince. Je vais prendre ma crème fouettée et on va la monter. Pour une crème fouettée, donc crème fouettée plus sucre ça donne une chantilly. On utilise une crème liquide entière ou une crème fleurette, hein, surtout pas de crème fraîche qui contient des ferments lactiques, donc ça donne un côté sûr. On veut surtout pas ça, ça donne un goût aigre, c'est pas bon du tout. Et on va venir en fait monter avec un batteur. Prenez 30 ou 35% de pourcentage de matière grasse minimum. Je monte ça et on revient sur la théorie de la crème fouettée juste après. Bon, j'abandonne. Je l'ai acheté ce matin, elle n'a pas eu le temps de refroidir assez. Donc ça reste un peu liquide, j'arriverai pas à la monter plus. Donc chez vous, c'est super important de bien l'avoir fraîche. Vous pouvez rajouter une petite cuillère à soupe de mascarpone dedans pour la faire prendre un petit peu plus. Ça permet d'avoir plus de matière grasse et ça vous permet d'avoir une crème qui est mieux prise. J'ai un peu de gélatine dans ma crème pâtissière, donc je vais m'en sortir. Ton père il a compris. Pourvu que sa chantilly monte, sinon on en a pour une heure. Ouais, non, je vais pas attendre une heure. Donc là, j'obtiens quelque chose de légèrement mousseux, mais c'est pas encore du tout assez monté par rapport à ce que j'aurais aimé obtenir. Vous, il faut que vous obteniez quelque chose quand même d'assez pris, mais pas non plus trop ferme, hein. Sinon, vous allez obtenir du beurre. En fait, quand vous faites une crème fouettée, vous imaginez en fait dans votre préparation, crème à 30% de matière grasse. En fait, j'ai des petits sacs, j'ai des petites bulles avec un petit peu de matière grasse dedans et un petit peu d'eau. Et quand je viens fouetter, en fait, je viens briser ces petits sacs. Et quand mon appareil est froid, alors pour vous rembourser, il faut déjà que je vous facture les cocos. Alors allez-y, je vais vous envoyer les Lydia. Et du coup, quand je brise mes petits sacs, je viens libérer leurs intérieurs, la matière grasse et l'eau. Certains petits sacs du coup restent entiers, d'autres vont libérer leur intérieur, incorporer un petit peu d'air, aller se greffer autour. Et c'est ce qu'on appelle une émulsion et ça foisonne, c'est ce qui donne du volume. Donc moi j'ai acheté ma crème ce matin et elle n'a pas eu le temps de refroidir assez, donc ça ne montera pas plus. Ce qui est bon signe pour vous, c'est que ça veut dire que vous êtes mieux parti que moi pour cette recette. Et Denis qui intervient pour la punition. Hop. Denis il a dit pour les oreilles, un jour sur 4 c'est bien aussi. Donc là, je récupère ma crème pâtissière qui a commencé à bien refroidir. Vous avez vu, ce qui est cool là, c'est qu'elle ne colle pas du tout. Donc c'est parfait. Je vais venir la mettre dans un cul de poule. Parfait. Et je vais venir faire ce qu'on appelle la détendre. Je vais venir lui redonner un petit peu de souplesse. Parce que là, vous avez vu, j'obtiens quelque chose de... Il y a Sylvie Lucas quand même qui précise merci pour ses cours gratuits. Avec plaisir. Avec Maxime, ça nous fait du bien. Ça nous change des idées. Et en plus, vous êtes tous fort sympathiques, on passe un bon moment. Comme le disait, je crois que c'est Héloïse la semaine dernière, on a l'impression d'être un groupe d'amis.
Alors je viens rajouter un petit peu de fleur d'oranger. J'en ai aussi mis dans la brioche pour info la fleur d'oranger. Hop. Voilà. Un petit bouchon de rhum. C'est facultatif, mais c'est super bon. La détente dans le cramping. Ouais. Hop. Je viens mélanger tout ceci. Ah, les effluves, ça sent super bon. Donc là, je redonne de la souplesse à ma crème. Et normalement, on vient incorporer en 2 fois sa crème fouettée. Donc moi, j'ai plutôt une mousse. La première fois, en général, j'y vais au fouet ou à la cuillère magique et j'y vais à la maryse seulement la deuxième fois. Ça permet en fait tout simplement d'alléger la texture de la crème, d'y rajouter une crème fouettée. Ça permet en fait de s'affranchir de ce côté un peu bourratif et un petit peu lourd que la crème peut avoir. Hop. Mon père il dit, alors je n'ai pas compris, le sucre après que la chantilly soit montée. Oui, du coup là j'ai pas remis de sucre parce que je trouve que j'en ai assez. Dans la recette que je vous avais donnée, on pouvait rajouter du sucre dans la crème fouettée pour faire une chantilly, mais ça fait quand même beaucoup de sucre. Hop, je mets ça à côté. Je reprends une maryse. Hop. Et voilà. Je mets rien devant, je fais attention. Vous pouvez d'ores et déjà chez vous préparer une poche à douille. Et Delphine, après le confinement, nous venons tous à Lyon prendre des cours. De plus, il paraît que tu es une très belle ville. Oui, Lyon est une très chouette ville. Vous êtes tous les bienvenus. Si un jour vous passez à Lyon, vous me dites, je vous invite à prendre le café, on ira se prendre une bière en péniche ou en terrasse dans notre jolie ville. Je pense que c'était un cours que je voulais. Ou un cours, bien évidemment. Hop. Voilà. Donc j'obtiens une crème avec une texture un petit peu différente de ce que j'aurais aimé obtenir. Mais on va s'en sortir sans problème. Parfait. Comme d'habitude, c'est important de goûter. Pour vérifier que Maxime ne m'a pas fait de surprise en remplaçant le sucre par du sel. Super bon. On pourrait faire des lives après le confinement avec des invités, ça pourrait être sympa. Ouais, carrément. Des lives avec des invités, ça pourrait être très sympa. Alors. Hop. Je viens mettre ma crème dans la poche à douille. Est-ce qu'on a des questions? Non. Est-ce qu'il y en a qui le font en direct? Je pense pas. Vous devez obtenir une crème fouettée quand vous le faites chez vous, légèrement prise. Quand vous l'inclinez, vous commencez déjà à voir qu'elle tient et vous voyez aussi les marques de votre fouet dans celle-ci. Alors, hop. On va prendre notre brioche. Sylvie Lucas, je ne serai pas à la hauteur comme invité. Mais si, bien sûr que si. Et donc là, je positionne ici, je me mets au milieu et je vais gentiment faire tourner en fait ma brioche et je vais inciser là où je veux couper sur tout le tour et je vais faire plusieurs tours comme ceci et à chaque fois je vais me rapprocher de l'intérieur. Voilà, je laisse glisser ma lame, ça a l'air dément. Là, la brioche elle est top. Continue de tourner.
tout à fait. Je retire mon chapeau. Regardez là, j'ai une texture super. Et donc maintenant, pochage. Ah oui, Alors. il y a Elisa qui demande si tu as vu la sienne. Oui, Héloïse, elle est superbe la tienne. Tu l'as postée sur mon profil perso. Si vous voulez jeter un œil, elle est très jolie. Donc là, c'est parti pour la poche à douille. Donc on est sur un pochage mi-esthétique, mi-fonctionnel. Donc on peut le faire de plusieurs façons. Moi j'aime bien venir faire, alors, est-ce que tout le monde voit bien? J'aime bien venir faire, hop, des petites boules. Donc comme d'habitude, j'ai ma pince en L. Et alors soyez généreux sur la crème, hein, c'est important. Voilà. Et là ensuite pour le reste, je peux venir tout mettre. La classe. Voilà. Il m'en reste, donc je vais venir. Sachant qu'avec un bon passage au froid, hein, la crème va prendre un petit peu. Donc là, je rajoute une deuxième rangée de picots pour donner un peu de hauteur. Et pour ceux qui nous demandent, oui, ça pose aucun souci de manger tout ça seulement à deux avec Maxime. Après, on peut aussi en donner aux voisins. Hop. Voilà, je viens terminer ma poche comme ceci. Avec ma petite spatule coudée, je viens arranger ce que j'ai fait au centre. Voilà. Nickel. Donc ça, c'est bon. Vous avez vu, on dirait même pas que ma crème chantilly c'est pas déroulé exactement comme je voulais. Je vous cache pas que c'est un peu frustrant, mais en pâtisserie, on s'arrange toujours. Donc là, j'ai des témoins. J'ai à peu près une bonne centaine de témoins. Mais quand vous cuisinez dans votre cuisine et que vous êtes tout seul, il n'y a personne qui vous regarde. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez rattraper tout ce qui peut mal se passer. Hein. La pâtisserie et la cuisine ne se passent pas toujours comme prévu. Malheureusement ou heureusement, ça rajoute un petit peu de challenge. Hop. Là, je vais venir prendre mon chapeau. Et je vais venir le poser. Hop. Comme ceci. Et là, j'obtiens ma tropézienne. Avant de la mettre au frais et de la laisser prendre un petit peu, la petite touche finale, un petit peu de sucre glace aussi sur le dessus. Voilà, Maxime, on a un sacré goûter. Hein. Je pense qu'on va pouvoir faire une double séance de sport. Et alors, je sais pas quel temps vous avez, mais nous, là, on a un grand soleil par 22 degrés. On va pouvoir aller en profiter. Bon, c'est bluffant, hein. Trop belle, joli, bravo. Voilà, la tropézienne. Wobble, wobble, wobble. Et voilà, aussi pour Facebook. Donc, vous avez vu faire des petits picots comme ceci, c'est sympa. Il y a un petit côté visuel qui est original. Je trouve que c'est plus joli que d'avoir juste un boudin comme moi j'ai fait au centre. Voilà, je vous en envoie une part par la pensée. On pensera bien à vous ce soir avec Maxime quand on va se taper la cloche avec la tropézienne. Demain, on se retrouvera pour faire un risotto aux asperges. Normalement, je croise les doigts, j'ai pas trouvé d'asperges en allant faire les courses ce matin et le prochain marché c'est jeudi. Donc si jamais j'en trouve pas, je permuterai, ce sera pizza demain et risotto jeudi. Voilà, juste je vous préviens. On vous enverra une petite vidéo avec Maxime sur les ingrédients pour que vous sachiez quoi acheter. Si vous faites des recettes comme on a déjà réalisé ensemble, n'hésitez pas à envoyer des photos, je suis toujours super content de vos réalisations, que ce soit des choses qu'on ait faites en live ou pas. Et si vous avez des recettes que vous aimeriez réaliser, je sais que Héloïse attend ses dacquoises crème pistache fruits rouges avec impatience. Je pense que je ferai ça avec une meringue et ce sera mi-dacquoise, mi-pavlova. Ça sera un dessert de ton inspiration, puisque c'est toi qui m'as donné cette idée-là.
Et super, merci. Je vois que cette tropézienne vous fait envie. Si jamais vous passez vers Baraban cet après-midi ou ce soir, faites signe, je peux vous en apporter une petite part en bas de chez vous, à condition que vous laviez les mains, que vous portiez un masque bien évidemment et que vous soyez muni de votre plus joli sourire et meilleur humour possible. Voilà. C'est tout bon pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre fidélité, ça fait super plaisir. Et je vous donne rendez-vous demain pour soit un risotto aux asperges ou des mini tartelettes.